c'est l'aspect et le caractère inutile de la plupart des prières que nous faisons que je tiens à y mettre accent pour permettre à chaque personne de savoir à quel niveau lui-même est dans ce que lui-même peut appeler son évolution. Je ne sais pas s'il ne veut pas dire évolution spirituelle. Je ne vois pas autre mot. Est-ce que vous voyez? Pour montrer le caractère inutile de toutes les prières et de la plupart, de la grande majorité des prières que nous faisons, je vais prendre une prière que connaissent les musulmans et les chrétiens. Dans cette prière, si je dois le dépouiller totalement, beaucoup de personnes ne vont plus être trop attirées par cette prière. Mais je vais faire sortir trois aspects seulement de cette prière pour vous permettre de voir est-ce que vous-même, avec ces aspects-là, est-ce que cette prière-là est une prière que quelqu'un devait faire, que lui-même devait faire, que nous devons le faire. D'abord, cette prière est appelée Notre Père qui est aux cieux. Et on nous a dit que c'est la prière que Jésus-Christ nous a appris. C'est ça qui est Notre Père aux cieux. Et je vous dis ici tout de suite que Jésus n'a appris aucune prière à personne. Principalement cette prière. Parce que Jésus, c'est un maître. C'est un saint. C'est quelqu'un de très élevé spirituellement. Il ne peut pas se permettre de faire des erreurs qui sont dans cette prière. Non. Dans cette prière, on nous a dit que notre Père qui est aux cieux, premier mensonge. Notre Père ne veut pas rester qu'aux cieux, non. Et notre Père n'est pas au ciel. Pour qu'il y ait ciel même, il faut que ciel même existe. Je suis sûr qu'il va étonner beaucoup de personnes quand il va dire que le ciel même n'existe pas. Je vais étonner certaines personnes, mais vous allez comprendre ce que j'ai dit. Nous sommes sur une terre, nous sommes sur la terre. Et cette terre-là, scientifiquement a été prouvé que cette terre-là tourne autour du soleil. Si nous sommes sur une terre qui tourne, à ce moment-là, où est le ciel? Où est le haut, où est le bas? La terre même est dans l'espace et il tourne sur lui-même et tourne autour du soleil. À ce moment-là, où est le haut, où est le bas? Avant que la prière nous dise que notre Père est au ciel, c'est-à-dire fixe. Non. Notre Père, s'il existe, s'il doit exister, il est partout. Pas au ciel seulement. Est-ce que vous voyez? Donc, le ciel n'existe pas comme je l'ai montré parce que nous sommes sur une terre qui tourne autour du soleil et tourne sur lui-même. Donc, l'endroit que nous désignons comme ciel aujourd'hui peut se retrouver en bas demain, à l'est ou à gauche ou bien à droite. Donc, le ciel n'est pas un endroit fixe. Du fait que nous sommes sur une terre qui tourne sur lui-même et tourne autour du soleil. Le second aspect, c'est quand on nous dit que, quand dans cette prière, j'attends, donne-nous le pain de ce jour. Cet aspect-là, c'est cet aspect qui a fait que la majorité des Africains, au lieu de faire quelque chose de mieux, se retrouvent dans les églises. Parce qu'il les a été inculqué que c'est Dieu qui doit donner. Dieu a déjà tout donné. Dieu a donné la terre qui doit produire tout ce que vous devez manger. Dieu a déjà donné l'air qui fait votre vie, qui fait tout ce qu'il faut. Dieu a déjà donné l'eau qui doit vous... Dieu a déjà donné le feu qui... Chacune de ces éléments, Dieu les a déjà donnés et c'est eux qui composent l'environnement dans lequel vous êtes. Ces quatre éléments-là qui composent vous-même, qui est l'essence de ce que vous-même êtes. C'est eux qui vous gouvernent.
Est-ce que vous voyez? Les 4 éléments plus la cacha, j'entends. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a le ciel, notre Père qui est aux cieux, et le ciel qui n'existe pas, et donne-nous le pain de ce jour, qui, en réalité, chacun doit faire ce qu'il faut pour son pain. Et ne pas attendre le pain de Dieu. Parce que si vous attendez le pain de Dieu, je suis sûr que vous aurez beaucoup de temps à perdre. Le troisième aspect qui permet de dire que cette prière n'est même pas prière de Jésus, nullement, est l'aspect ne nous soumet pas à la tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. Dans notre Père, il y a un aspect, il y a un espace, c'est-à-dire, il y a un paragraphe où on dit, bien, quoi là, le texte dit, ne nous soumet pas à la tentation. C'est là que j'ai dit que c'est cet aspect-là qui m'amène à dire que cette prière n'a pas été donnée par Jésus. Parce que Jésus lui-même a été soumis à la tentation. Quelqu'un qui a été soumis à la tentation ne peut pas faire sa prière et demander de ne pas être soumis à la tentation. Non, c'est aussi simple à comprendre. Donc, quelqu'un qui a été soumis à la tentation va faire sa prière, va fabriquer sa prière et dire ne nous soumet pas à la tentation. Non, lui-même a été soumis à la tentation et il a traversé tout ça là avant d'être ce qu'il est. Donc, demandez aux hommes, aux humains ou bien aux chrétiens qui se disent religieux ou bien qui sont proches qui suivent Jésus, que il ne faut pas que dans leur prière, il ne faut pas qu'on leur soumette à la tentation. En comment ça? C'est en te soumettant à la tentation que toi-même, tu t'évalues, tu sais que tu avances ou tu n'avances pas. Ne pas être soumis à la tentation, ça veut dire que quoi? Que tu refuses d'avancer, que tu veux rester stagnante. Ça veut dire que la vie, même pour toi-même, la vie même n'aura même pas son c'est-à-dire la partie vie même, tu l'enlèves de toi. Parce que c'est cette tentation qui te mène dans des situations qui te permettent de les surmonter à partir des ingrédients que toi-même tu as pu monter en toi sur le plan spirituel, évolutif, j'ai dit. Je ne dis pas spirituel religieuse, mais spirituel rituelitique. C'est ça. Donc, cette prière qui nous dit que Dieu est au ciel, ce qui n'est pas vérifié et c'est pas évident, qui nous dit que Dieu doit nous donner notre pain, qui va vous envoyer dans une forme de fainéance, et c'est ce qui fait que les églises se multiplient chez nous ici en Afrique, et ne nous soumet pas à la tentation. Jésus a été soumis à la tentation, d'après les écrits, et tout humain doit être soumis à la tentation pour s'évaluer. Est-ce que vous voyez? Donc dans cette prière, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, tout comme si son règne du Père ne peut être constant pour nous. Que ta volonté soit faite, tout comme si sa volonté... Non, cette prière, je ne veux pas aller loin dedans. Donc, c'est cet aspect-là que je vais attirer votre attention dessus, et puis c'est ça.